Cela fait maintenant 16 jours que cette campagne contre les violences faites aux femmes est menée. Nous avons beaucoup parlé de violences physiques, sexuelles, de harcèlement, des structures de prise en charge mises en place pour accompagner ces femmes. Ce soir, nous avons choisi, dans le cadre de notre volonté d'entreprendre l'information différemment, de parler du traitement médiatique des violences faites aux femmes. Pour cela, j'ai le plaisir de recevoir comme première invitée d'Infosoir Latifa Akharbache, présidente de la ACA. Madame Akharbache, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Alors on le sait, le secteur des médias joue un rôle clé, que ce soit au niveau de la prévention, dans toutes les formes de violence à l'égard des femmes, et aussi dans le changement des mentalités. Si on parle du vocabulaire utilisé, il n'est pas toujours neutre. Il peut parfois blesser les victimes, discriminer, mais aussi minimiser ou tronquer la réalité. Cela fait 2 ans maintenant que vous êtes à la tête de la ACA. Est-ce qu'on peut parler d'une prise de conscience des médias ? Vous savez, comme le disait le grand Albert Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Et effectivement, concernant le traitement médiatique de la question de la violence faite aux femmes et aux filles, cette question est absolument importante parce que mal qualifiée, les violences faites aux femmes, où il consacrait une narration journalistique et un traitement médiatique qui verse dans le sensationnel, qui est superficiel ou qui est simpliste ou qui ne fait pas référence à la nature du problème, qui est un problème qui renvoie aux droits humains, qui n'est pas un problème corporatiste qui concerne que les femmes. Tout cela fait que quand on maltraite ce sujet, c'est en fait on maltraite un peu symboliquement les femmes et en fait c'est passer à côté d'une opportunité précieuse de voir les médias prendre une grande part à l'effort collectif de lutte contre la violence de genre qui a un coût humain, économique, social, psychologique exorbitant. Et pour la ACA, qui en tant qu'instance constitutionnelle indépendante en charge de la régulation des médias, c'est une préoccupation de tous les jours. D'abord, la lutte contre la violence faite aux femmes fait partie de notre mandat, mais aussi parce que nous avons l'expertise et la crédibilité pour faire le monitoring des programmes audiovisuels, pour voir comment cette question est traitée, et aussi parce que nous avons une instance délibérative au sein de la ACA qui fait un travail très important, qui est le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle. Et on a fait des constats, parce qu'on a fait des études, on a fait du monitoring. Alors si le constat est le suivant, oui, il y a eu du progrès, les opérateurs sont maintenant très conscients que cette question est importante pour le développement. C'est le oui que je voulais entendre, c'est ça que je vous attendais. Oui, en tant que régulateurs, nous sommes très exigeants sur cette chose-là et nous considérons qu'il y a un constat qu'il faut mettre sur la place publique pour participer ensemble à la construction d'une culture de la non-violence qui va profiter aux hommes et aux femmes, mais aussi pour permettre aux citoyens d'accéder à une information de qualité sur le sujet. Alors le constat, c'est que il y a encore trop de traitements saisonniers, je dirais, de la question. Et il y a souvent un aspect un peu sensationnel. Cela vient aussi du fait qu'il y a maintenant une culture du traitement de ces questions qui est passée du numérique vers les médias classiques. Et c'est un peu dommage de faire du sensationnel avec une souffrance humaine. Il y a aussi un manque dans l'expertise. Traiter de la violence sur les femmes, il faut être expert. Il ne faut pas interpeller que le cœur, il ne faut pas le traiter que sous l'angle de l'émotion, oui. Il faut aussi interpeller la raison et expliquer le background en droit humain, la réalité économique. Donc nous avons espoir que cet effort collectif est clair, il y a des progrès qui ont été réalisés, mais il reste encore des choses à faire. Alors nous célébrons aussi ce 10 décembre la Journée mondiale des droits de l'homme. C'est une thématique au cœur des priorités de l'ACA, puisque parmi vos missions réside la promotion des principes de liberté et de pluralisme d'expression. Si on devait établir un constat, où en sommes-nous dans le paysage médiatique marocain ? Écoutez, vous savez, la lutte et la construction d'une véritable culture des droits humains, c'est une construction de longue haleine et chacun doit apporter son tribut. Et je pense que les médias marocains, et on l'a vu durant le confinement, les radios et télévisions publiques comme privées ont eu vraiment un réflexe citoyen admirable. Il y a eu un travail de proximité, il y a eu un travail, une
communication inclusive, c'est très bien. Mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir ensemble et le régulateur est là pour accompagner, pour tendre le miroir. Et je voudrais vous donner quelques exemples. Ceux où on a le plus avancé dans ce mandat de la promotion des droits humains, que ce soit dans les contenus médiatiques ou dans la manière de travailler des opérateurs, c'est que maintenant il y a une conscience qu'il faut aller vers les régions, que le citoyen marocain en dehors de la capitale a le même droit d'accès à une communication audiovisuelle et pour cela la HACA a fait beaucoup d'efforts. Nous sommes allés jusqu'à établir une redevance qui fait de la discrimination positive par rapport aux services dans les régions. Et c'est important, cette équité territoriale, c'est un droit humain extrêmement important. Alors, et grâce à cela, si vous permettez, c'est vraiment important. Grâce à cela, nous avons maintenant des radios et télévisions privées, en plus bien sûr du public, qui sont dans des régions lointaines. Et l'objectif de la part de la HACA, c'est servir le citoyen sur tout le territoire marocain, de Tanja à Al-Gouira, en passant par Gargarat, bien sûr. Où qu'il soit. Alors, Madame Akharbache, vous êtes notre invitée aujourd'hui, qui est une journée particulière pour nous, celle du lancement de ce nouveau studio, de cette nouvelle mouture des JT et des magazines d'information. Nous prenons l'engagement avec ce nouveau format de décrypter avec plus de profondeur l'information et surtout de lutter contre le phénomène grandissant des fake news. Un défi de taille à l'heure où les mutations technologiques ont profondément modifié la manière de consommer l'information. C'est aussi un enjeu important au sein de la HACA. C'est un enjeu très important, mais en fait, du point de vue du régulateur, il est important de rappeler que le fact-checking, bon, le mot est nouveau, mais la pratique est ancienne. Le fact-checking, c'est-à-dire la vérification de l'information, est au cœur même de la profession journalistique, du métier d'informer. Le journaliste a toujours eu, le journaliste devrait toujours avoir le souci de vérité et pas le souci de viralité. Mais pourquoi le mot a connu cette fortune extraordinaire au cours des dernières années, c'est que la masse d'informations, de manipulation et d'infox qui a été qui a circulé parce qu'il y a des plateformes numériques transfrontières, parce qu'il y a des réseaux sociaux qui ont eu une émergence extraordinaire, a fait que le risque effectivement de manipulation est devenu exponentiel. Oui, la HACA a le souci du fact-checking. Nous sommes en charge aussi de la déontologie des programmes. Et moi, je considère qu'il y a des pistes sur lesquelles il faut qu'on travaille tous ensemble, régulateurs, opérateurs. C'est promouvoir le journalisme de qualité, mais aussi aider le citoyen à devenir un vrai régulateur. C'est ce qu'on est en train de faire avec ce nouveau plateau. Je pense que cette nouvelle offre et ce nouveau format choisi par Deuxième en tant que service public, c'est très important parce que ça fait passer le message que l'immédiateté n'est pas ce qu'on attend maintenant du journaliste. Et je pense que parmi les enjeux professionnels, c'est de sortir de cette hyper présent et d'aller dans la profondeur, aller dans la vérification, aller dans la contextualisation. C'est cela qui fera que le système des médias marocains sera vraiment au diapason des attentes citoyennes. La régulation faite par la HACA a le sens des citoyens. C'est pour ça que c'est une conjoncture très favorable pour que l'on travaille ensemble pour que les citoyens marocains soient très bien servis au niveau de la communication audiovisuelle. Latifa Akharbache, présidente de la HACA, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie.